Aujourd'hui, nous révélons la vérité choquante, cachée derrière les étiquettes brillantes et les publicités idylliques, sur la viande de poulet que l'on trouve dans la majorité des supermarchés en France. Imaginez une scène extrêmement courante. Vous faites vos courses, vous choisissez une barquette sur laquelle est écrit « Poulet frais français ». Vous pensez garantir un repas nourrissant et sain pour votre famille. Mais quand vous arrivez à la maison et mettez la viande dans la poêle ou au four, vous découvrez une réalité complètement différente. Un blanc de poulet, qui pesait 200 grammes sur la balance du magasin, se réduit dramatiquement sous vos yeux, laissant derrière lui une mare de liquide trouble et n'atteignant plus que 130 grammes après la cuisson. Littéralement, et sans aucune exagération, vous finissez par payer le prix d'une viande premium pour de l'eau claire du robinet, combinée à des additifs chimiques introduits artificiellement dans les tissus. Ce n'est pas un problème isolé. Les consommateurs de tous les coins du pays ont commencé à dénoncer sur les réseaux sociaux et auprès des associations de protection des consommateurs ces mêmes expériences frustrantes. Nous parlons d'une viande de volaille qui développe une odeur aigre, lourde et suspecte plusieurs jours avant la date de péremption inscrite sur l'emballage. Nous parlons de cuisses ou de blancs qui restent d'un gris terne et obstiné, peu importe le temps que vous les laissez sur le feu ou au four, refusant de prendre cette croûte dorée et appétissante que nous connaissions tous par le passé. Plus grave et plus bizarre encore, de nombreuses personnes rapportent une texture si élastique, caoutchouteuse et ligneuse que même leurs propres animaux de compagnie, des chiens ou des chats, qui en temps normal dévoraient instantanément toute forme de viande, refusent catégoriquement d'y toucher. Quand un animal, guidé par des instincts purs, détourne son nez de la nourriture, c'est le signal d'alarme le plus clair que la structure biologique de ce produit a été profondément altérée. Nous sommes déjà au milieu de l'année 2026, et ce que les spécialistes appellent la crise de la viande de poulet a atteint un point critique, poussant même certains initiés des grands complexes avicoles à briser le silence. Les données techniques sont effrayantes. Les taux d'incidence des maladies musculaires dégénératives chez les oiseaux élevés en régime intensif ont explosé, atteignant le seuil de 94% dans certaines chaînes d'approvisionnement majeures. Ce n'est pas une faute de frappe ni une fausse alerte. Plus de 9 poulets sur 10 élevés industriellement présentent des signes visibles de dystrophie ou de myopathie musculaire avant d'être sacrifiés et emballés dans les barquettes parfaites des rayons. Pourquoi en est-on arrivé là ? La réponse se trouve dans l'avidité et la course au profit du système industriel. Ces oiseaux sont génétiquement modifiés et soumis à des conditions de vie si artificielles, avec des cycles de lumière manipulés et des aliments concentrés, que leur corps ne peut tout simplement pas suivre le rythme de croissance imposé. De nos jours, un poulet industriel n'a besoin que de 38 jours, depuis le stade de l'œuf fraîchement éclos jusqu'au moment où il atteint le poids optimal d'abattage. Pour comprendre l'ampleur de l'aberration biologique, il suffit de regarder un peu en arrière. En 1957, un poulet avait besoin d'environ 70 jours de croissance naturelle pour atteindre le poids du marché. Ces oiseaux avaient le temps de développer leur système osseux. Ils avaient une viande ferme, riche en nutriments et pleine d'un goût intense, réel. Ils ne laissaient pas derrière eux ce liquide blanchâtre, gluant et plein de mousse chimique que nous voyons aujourd'hui inonder les plats de cuisson. La triste vérité est que la majorité des réseaux commerciaux ont intégralement repris la philosophie de fonctionnement des grandes chaînes de fast-food. Vitesse maximale de rotation des stocks, minimisation absolue des coûts de production et considération nulle pour le bien-être animal ou pour la valeur nutritionnelle offerte à l'acheteur. Le poulet peureux que vous achetez en croyant qu'il est frais est élevé avec la mentalité cynique d'un conseil d'administration d'une multinationale, non pas avec le respect et l'attention qu'un éleveur traditionnel accorde à ses animaux. Pour comprendre exactement ce que nous mettons dans notre assiette, nous avons analysé en détail la structure de l'offre en France. Voici une analyse approfondie des 9 produits ou marques que vous devriez éviter ou regarder avec un profond scepticisme, suivi des solutions réelles qu'il nous reste à disposition pour manger sainement. Numéro 9. Leclerc, gammes Eco Plus et Premier Prix. Leclerc domine le marché de la grande distribution en France, avec des chiffres d'affaires gigantesques et des millions de clients qui franchissent leurs portes chaque semaine. Cependant, sur le segment de la viande de volaille bon marché, à prix promotionnel, la baisse de qualité est l'une des plus visibles de tout le marché. Les consommateurs se plaignent fréquemment du fait que le poulet en barquette développe une odeur suspecte de renfermé légèrement aigre. Très peu de temps après avoir été acheté et conservé dans le réfrigérateur de la maison, même si l'étiquette indique qu'il reste encore 3 ou 4 jours avant l'expiration. Au moment de la cuisson, l'injection massive devient évidente. Jusqu'à 18% du poids total de la viande peut être formé d'une solution saline avec des phosphates, introduite mécaniquement dans les abattoirs pour augmenter artificiellement le poids sur la balance. Ces poulets sont amenés à leur taille d'abattage en seulement 5 semaines. À cause de cette croissance surnaturelle, leurs os ne peuvent pas soutenir leur poids,
et si vous regardez attentivement les cuisses ou les extrémités des ailes, vous pouvez parfois observer des taches sombres. Ce sont souvent des brûlures d'ammoniac, résultant du fait que les oiseaux passent toute leur vie bloqués dans leur propre déjection, sur des litières qui ne sont jamais changées en raison de la densité étouffante dans les bâtiments. Le drapeau français appliqué généreusement sur l'embannage devient ainsi un simple écran de fumée marketing qui cache une méthode de production purement industrielle et agressive. Numéro 8. Carrefour, gamme Carrefour classique et produits blancs. Carrefour s'est construit, au fil du temps, une image de supermarché urbain, moderne, axé sur les produits frais, la proximité et une qualité supérieure. Malgré cela, au sein de leur gamme de base ou économique, la viande de poulet souffre exactement des mêmes carences majeures, spécifiques à l'industrie de masse. Les clients rapportent souvent de gros volumes d'eau accumulés à la base de la barquette, dès le magasin, la viande étant tout simplement imbibée de liquide avant même l'ouverture. En cuisine, ce poulet se comporte de manière désastreuse. Les fibres musculaires ne dorment pas joliment, la peau reste flasque, molle et gélatineuse. Et dans la poêle se forme une couche dense de mousse blanchâtre, signe de l'élimination des protéines altérées et des additifs de rétention d'eau. De plus, un regard attentif sur les rayons de produits semi-préparés révèle un autre problème. Les produits panés de type nuggets, escalopes ou aiguillettes de poulet sont réalisés à plus de 60% à partir de viande reconstituée. Cela signifie que vous ne mangez pas des morceaux entiers de blanc de poulet, mais une pâte obtenue à partir de restes de tissu, de cartilage et de découpes marginales, mélangés avec de l'amidon et des liants chimiques pour rester compacts. Le tout étant caché sous une couche épaisse et croustillante de chapelure industrielle. Numéro 6. Auchan, produits transformés et rôtisserie. Auchan a été reconnu pendant des années pour ses grands espaces boucherie à l'intérieur des hypermarchés où les clients pouvaient assister à la découpe de la viande. Aujourd'hui pourtant, la pression des prix bas a poussé une grande partie de leur offre de volaille vers les standards industriels grossiers. Plus de la moitié des vitrines dédiées au poulet sont occupées par des produits intensément transformés, prêts à être marinés ou emballés sous atmosphère modifiée artificiellement. La baisse de qualité est également très visible dans la zone de la rôtisserie. Le poulet déjà rôti a tendance à avoir une consistance extrêmement fade et le lendemain, il devient souvent collant ou prend une odeur lourde. Dans l'industrie du commerce de détail, il existe une pratique bien connue. Le poulet frais qui approche dangereusement de sa date de péremption et donne des signes de dégradation est souvent retiré du rayon, envoyé dans la cuisine interne. Recouvert d'une couche généreuse de paprika, d'ail, d'huile et d'herbes aromatiques puissantes, puis il est mis en vente comme poulet mariné ou poulet pour barbecue à prix réduit. Les épices ne sont pas là pour vous offrir une expérience gastronomique particulière, mais pour masquer complètement l'odeur et le goût d'une viande qui n'est plus fraîche. Numéro 5. Les enseignes de hard discount, section des surgelés économiques, le poulet en sachet. La viande de poulet surgelée, commercialisée en grands sachets de plusieurs kilogrammes dans les bacs de congélation de diverses chaînes de type discount, représente probablement l'un des plus grands risques d'un point de vue qualitatif et médical. Une quantité énorme de ce poulet provient d'importations massives réalisées depuis des abattoirs géants en Pologne ou hors de l'Union européenne, où les réglementations et la surveillance de l'utilisation des antibiotiques sont beaucoup plus laxistes ou difficiles à vérifier en réalité. Les oiseaux élevés dans ces méga-complexes avicoles reçoivent des antibiotiques de manière courante et préventive dans leur alimentation pour survivre à des densités extrêmes, où des dizaines de milliers d'oiseaux partagent le même bâtiment sans air pur. Le processus de congélation rapide bloque à l'intérieur de la viande la texture caoutchouteuse, l'absence totale de goût et les volumes énormes d'eau injectés. Quand vous décongelez un tel poulet chez vous, vous vous retrouvez avec une masse spongieuse, fade et dépourvue de toute valeur biologique. Le plus grand danger reste cependant l'antibiorésistance. Les bactéries résistantes, les superbugs, développées dans ces milieux industriels, peuvent facilement contaminer la planche à découper, les couteaux et l'évier de votre cuisine, augmentant le risque d'infections sévères qui ne répondent plus aux traitements médicaux conventionnels. Numéro 4. Lidl, le poulet standard de la gamme de volume. Lidl bénéficie d'une popularité immense en France grâce à sa stratégie efficace basée sur des prix extrêmement accessibles et des marques propres attractives. Cependant, le poulet commercialisé dans leur gamme standard, de volume, provient en totalité du système de croissance ultra accéléré de 5 semaines. Les acheteurs rapportent constamment sur les forums et les groupes d'avis que leur poulet présente une texture anormalement élastique, presque caoutchouteuse à la mastication, et qu'il émane une odeur désagréable, gazeuse, dès que la barquette est ouverte, même si le produit se trouve théoriquement à l'intérieur de sa fenêtre de validité. Lidl utilise des techniques avancées de marketing en créant des marques propres avec des noms à résonance traditionnelle ou régionale.
suggérant subtilement aux consommateurs que cette viande provient d'une petite ferme propre de province. En réalité, il s'agit de la même production industrielle de masse réalisée dans des bâtiments géants complètement automatisés. Un autre aspect qui soulève des questions est le double standard corporatif. Alors que dans certains pays d'Europe de l'Ouest, le distributeur a été pressé par les associations de consommateurs et a signé des engagements fermes pour l'augmentation des standards de bien-être animal, Better Chicken Commitment. L'application effective de ces mesures strictes sur les gammes les plus économiques reste timide ou retardée, laissant l'impression que le public d'entrée de gamme est traité comme un marché de second rang, disposé à accepter n'importe quelle qualité tant que le prix est bas. Numéro 3. Penny Netto, gammes économiques de poulet. Les enseignes de soft discount, comme Netto, proposent une viande de poulet qui se confronte à des problèmes sévères liés à la rétention d'eau dans les tissus. Ce phénomène apparaît en raison de l'utilisation généralisée des systèmes industriels de refroidissement rapide des carcasses par immersion complète dans des bassins d'eau froide, immédiatement après l'abattage. La viande absorbe ce liquide comme une éponge, qui est ensuite payée au prix de la viande par l'acheteur. Quand vous essayez de cuire des cuisses ou un poulet entier acheté ici, le volume de liquide éliminé dans le plat est si grand que le processus de rôtissage devient impossible, la viande finissant par bouillir à l'étouffer. La consistance finale devient filandreuse, fade et dépourvue de la densité naturelle d'une viande saine. Le contrôle de la qualité semble être extrêmement fluctuant d'un lot à l'autre, avec un risque considérable de tomber sur des barquettes ayant une odeur lourde et prononcée d'ammoniac, ce qui transforme l'expérience de la cuisine en calvaire et envoie le produit directement à la poubelle. Numéro 2. Les charcuteries économiques de masse, le cervelas et les knackis de poulet. Si le poulet frais du supermarché pose de grandes questions, les produits ultra transformés dérivés du poulet représentent un véritable désastre nutritionnel. Nous parlons des knackis bon marché, du cervelas de poulet ou des saucissons économiques offerts sous diverses marques de masse dans tous les réseaux commerciaux. Une analyse attentive de l'étiquette arrière, écrite en lettres microscopiques, révèle le fait que ces produits contiennent des pourcentages choquants de vraie viande. À la place, l'ingrédient principal est souvent la viande séparée mécaniquement, connue sous l'abréviation VSM. Que signifie en fait VSM ? C'est une pâte résiduelle, semi-fluide, obtenue par l'introduction des carcasses de poulet, des couses, des os restants après la découpe, et des cartilages dans des presses spéciales à haute pression qui raptent et broient tout jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Pour que cette pâte prenne une consistance solide, appétissante et puisse être tranchée, les fabricants ajoutent des quantités massives d'amidon de pommes de terre, du soja modifié génétiquement, des gommes végétales d'épaississement, des tonnes de sel, des phosphates pour la rétention d'eau et du nitrite de sodium comme conservateur et colorant artificiel. De plus, on introduit souvent du sucre ou de la dextrose dans la composition. Le sucre n'a rien à faire dans la viande. Ce mets, il est utilisé parce qu'il s'agit d'un agent de remplissage bon marché et qu'il aide à la caramélisation et au brunissement artificiel de la charcuterie pendant le processus thermique industriel, lui donnant un faux aspect de produit fraîchement fumé. Numéro 1. Les chaînes de fast-food de masse, l'exemple de McDonald's. Beaucoup pourraient se demander ce que fait une chaîne géante de restaurants fast-food dans une liste dédiée aux produits de supermarché. Le lien est profond et structurel. La mentalité hyper industrialisée, axée exclusivement sur le volume et sur la dépréciation de la qualité biologique au profit du profit rapide, a démarré dans les cuisines des fast-food et a infecté par la suite toute la chaîne d'approvisionnement des supermarchés modernes. Le modèle fast-food représente la source du problème. L'obtention de protéines les moins chères possibles, transformées à l'échelle globale, sans aucun lien avec les rythmes naturels de l'agriculture ou de l'élevage des animaux. Les supermarchés d'aujourd'hui utilisent exactement les mêmes réseaux d'abattoirs et les mêmes méthodes agressives de croissance, forcer des poulets. Cycle de 38 jours, densité étouffante dans des bâtiments sombres, utilisation massive d'intrants chimiques, que ceux destinés à la fabrication rapide des produits panés des restaurants. La seule différence réelle ne se trouve pas dans la qualité de la viande, mais dans les stratégies raffinées de marketing. Le fast-food assume ouvertement son statut de nourriture transformée, rapide, tandis que le supermarché emballe la même matière première dans des barquettes propres, décorées d'images rustiques, pour vous convaincre que vous achetez une nourriture saine pour vos enfants. En réalité, quand vous mettez sur la table ce rôti bon marché de poulet industriel, vous offrez à votre famille exactement la même substance biologique dégradée, produite avec une mentalité rigide de drive-thru. Le poulet à croissance lente, des gammes premium supérieures. Dans les grands réseaux de magasins, des gammes spéciales ont commencé à apparaître ces dernières années, facilement reconnaissables à la couleur jaune naturelle de la peau et de la graisse, résultant d'une alimentation massive au maïs, et à des dénominations explicites telles que poulet élevé en plein air ou poulet fermier. Ces oiseaux proviennent de races à la génétique robuste et résistante, comme Hubbard,
que l'on laisse grandir à un rythme biologique normal, jusqu'à 2 fois plus long que celui du poulet industriel. Leur viande a une structure musculaire extrêmement ferme, compacte et fibreuse, n'élimine pas d'eau dans la poêle et dort absolument superbement au four, libérant cette odeur et ce goût authentique, riche, que beaucoup associent au poulet élevé à la campagne, par les grands-parents. Les boucheries locales indépendantes et les petites fermes avicoles avec une traçabilité claire. Une excellente option consiste en l'achat direct auprès de boucheries locales de confiance ou de petits producteurs locaux qui gèrent eux-mêmes leur chaîne d'élevage et d'abattage. Ces petits opérateurs ne possèdent pas la technologie industrielle complexe nécessaire à l'injection mécanique de la viande, avec des solutions salines et des phosphates. Et ils ne peuvent pas non plus se permettre d'utiliser des aliments intensément additivés. La chaîne de transport est extrêmement courte, propre et transparente. Et votre argent soutient directement l'économie locale et les éleveurs qui respectent encore les codes d'honneur de leur métier. Le poulet certifié organique ou bio, peu importe le magasin où vous l'achetez. Les réglementations européennes pour l'attribution du label vert bio ou organique sont les plus drastiques et les plus strictes de toute l'industrie alimentaire mondiale. Un poulet bio est obligé par la loi de vivre une vie longue, de minimum 81 à 90 jours, en étant nourri exclusivement de céréales propres, certifiées, sans traces de pesticides, d'organismes modifiés génétiquement ou de fertilisants chimiques. Refusez d'être la victime du faux marketing corporatif. Lisez les étiquettes avec attention et protégez votre assiette avec détermination.